Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation, ma toute première présentation de jeu, car cette chaîne sera dédiée pour des présentations de petits jeux sur Android. Donc aujourd'hui on commence avec un jeu de foot que certains connaissent beaucoup, donc Head Soccer est un jeu de football. Le but du jeu est de marquer le plus de buts avec une limite de temps qui est d'une minute. Personnage. Voilà, on a une soixantaine de personnages, on va dire, et chaque personnage a un pouvoir bien spécifique. Donc le match se déroule en un contre un sur un terrain de foot en miniature, en quelque sorte, avec un beau petit public en arrière-plan. Donc ce jeu a été développé par D&D Dream, donc c'est des développeurs anglais. Ils ont développé pas mal de jeux, donc non, Head Soccer en est un. Je vous présenterai un autre de leurs jeux. Notre jeu qui sont présentés, pardon, excusez-moi. Donc c'est parti avec la présentation. Donc on arrive dans le menu du jeu. On a les différents autres petits menus qui s'affichent. Le menu arcade, le menu tournament, le menu survival, la ligue Head Cup et le multijoueur. Donc on va commencer tout de suite par le mode arcade. Mais avant ça, je vous montre. Vous voyez le petit bras à droite de l'écran qui pointe du doigt sur notre petit écran où c'est marqué Free Point. En fait, on va dire, c'est un bonus en plus parce que maintenant, on peut gagner des points sans avoir à faire des matchs. Avant, c'était pas en place quand le jeu il est sorti, donc c'est il y a quelques mois en arrière qu'ils ont mis ce système en place. Ok, c'est parti tout de suite avec le mode arcade et la présentation du premier personnage. Premier personnage, donc ici, c'est la Corée. Donc à gauche, donc ici, c'est tous les personnages que j'ai à ma possession. Et à droite, ce sont les adversaires que je peux affronter. Donc voilà, c'est parti. On va faire un match contre, par exemple, aujourd'hui nous sommes, excusez-moi, je suis pas très fort. Nous sommes le 6 décembre. Donc on va compter 6 adversaires en partant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va affronter la Russie tout de suite. C'est parti. Play. On va mettre un peu de volume, ça va être sympa. Et donc le pouvoir du coréen est plutôt rapide. Donc voilà, c'est un et si vous voulez savoir le pouvoir de la Russie, donc du russe, c'est un tir de glace. Ice shoot. Voilà. Donc, vous pouvez voir en bas de l'écran, il y a les touches Jump, Kick et R et L pour avancer et reculer. Et la touche Power, bien sûr, peut être activée une fois que la jauge de Power est remplie. Donc voilà, à la fin du match, on a toujours la petite affiche de résultat qui indique le score. Voilà, le vainqueur qui est mis en avant en couleur, le perdant qui est, on va dire, un peu sombre, avec un petit message ici qui est souvent drôle. Donc on a juste en dessous du score, 10, on a 350. Ça ce sont les points qu'on a gagnés pour ce match. Donc on peut avoir plus de points en affrontant plus d'adversaires forcément.
Et on a le total des points qu'on a tout à droite de l'écran, qui est actuellement de 1 235 270 points. Voilà. Et donc là, si on appuie sur le free point ici, hop, et voilà. Donc voilà, j'ai coupé la pub parce que c'était un peu long. Donc voilà. Après la pub, on a les 100 points qui s'affichent en plus des 350. Donc ça nous fait un total de 450. Bravo les matos. Donc c'est parti. Hop. Voilà. Ensuite, je vais vous parler des petits. Je vais vous parler des niveaux. Niveau de puissance, on va dire. Niveau de puissance, ouais, le niveau de puissance des joueurs. Donc le niveau de puissance des joueurs ici est classé en fonction des étoiles. Pour moi, c'est pas trop ça parce qu'il y a certains joueurs qui ont le même nombre d'étoiles. Et donc ils sont aussi puissants, certains sont plus puissants que les autres, voire aussi puissants que les autres. Donc pour moi, c'est plutôt, pour moi, ça correspond plutôt à un classement de personnages du moins récent au plus récent. Voilà, donc lui c'est un ancien et qu'il a une étoile, le pauvre, une étoile de Cameroun, ainsi que des étoiles, des étoiles. Donc lui, vous voyez, il a 2 étoiles et demie, on va dire, des étoiles, ainsi de suite. Donc ok, pour le mode arcade, ça se passe toujours comme ça, on peut faire un nombre de matchs illimité, il n'y a pas d'énergie, tout ça. Donc si on fait les matchs de manière illimitée. Voilà, donc ensuite on a les petits achèvements, les petites médailles qu'on obtient une fois qu'on a accompli certaines missions. Donc là, c'est écrit Win without injury. Donc ça veut dire que vous devez gagner le match sans être blessé. Et là, gagner sans utiliser le jump, gagner sans utiliser le kick, donc le coup de pied, gagner avec 5 contre-attaques. Donc, je vais vous dire une chose aussi, c'est que quand vous utilisez un personnage et contre un autre, dès qu'il fait son pouvoir, vous avez la possibilité de le renvoyer. Seulement si vous touchez la balle au bon moment. Voilà, il faut être assez réactif. Ensuite on a gagné sur une vitesse de dash, gagné en mode speed, pardon. Donc ça c'est le but en or pour ceux qui jouent à FIFA. Gagner 10 fois, gagner sans utiliser le power shoot, gagner avec au moins 10 buts d'écart, et ça c'est difficile, je vous promets, ça va être difficile à conquérir. Gagner sans concéder un seul but, ça aussi c'est compliqué. Voilà. Donc c'est parti, on va faire vous présenter un autre mode de jeu qui sera le jeu tournoi. Ça découvre les personnages. On a ici la Corée, le Cameroun, le Nigeria, les États-Unis, le Japon, la Russie, l'Argentine, l'Italie, le Brésil, l'Allemagne, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, le Mexique, les Pays-Bas, les cyborgs. Alors il y a certains personnages en fait qui ne représentent pas un pays forcément, donc dans les personnages qui sont ajoutés par les développeurs pour le fun. Voilà. On a ensuite un alien qui s'appelle Kelper 22D. La Turquie que je n'ai pas encore débloqué, le Portugal qui est assez marrant avec son costume de Spider-Man, le pirate, pareil c'est un personnage en plus, le Canada, le Chili, la Pologne, Asura, vous connaissez tous les personnages du jeu Asura, ça vous en intéresse plus, et bah ici, on a l'Egypte, un clown, on a un Saiyan, un Saiyajin, pour ceux qui connaissent Dragon Ball Z. On a en plus l'Irlande, on a la Chine, la Grèce, la Nouvelle-Zélande, on a la Suède, on a les zombies, les Black Ops, on a ces pays, il me semble que c'est comment ça laisse-moi réviser le nom. Ça me reviendra, hein. Si vous avez la réponse, dites-moi dans les commentaires, mais là je l'oublie, ça me reviendra plus tard. Ok, donc on a l'Australie, le Danemark, le Luxembourg, la Colombie, la Roumanie, l'Afrique du Sud, l'Autriche, la Thaïlande, l'Arabie Saoudite, la Suisse, le Singapour, la Belgique, Pluton, un personnage extrêmement fort. Voilà. Dark Vador, donc la Serbie, la République tchèque, la Serbie. On a l'Uruguay, on a la Hongrie, très très puissant. On a un personnage qui fait un mix de Brooklyn
et de repli. C'est bizarre, c'est assez bizarre. On a ensuite l'Équateur, on a Hulk, ouais, c'est bien Hulk. On a la République tchèque, on a un cyborg 2.0, on a, moi j'appelle Sangoku, parce que son pouvoir ressemble beaucoup à une attaque de Sangoku. Voilà. Oh non, un blanc là, je sais pas. Dites-moi pour ce pays si ce drapeau, vous savez à quel pays il appartient. Voilà, on a ensuite l'Ukraine. Pareil pour ce pays-là, j'ai oublié de noter. Donc là, c'était plus la présentation des personnages, donc des pays qui sont représentés dans le jeu X-Soccer. Donc la prochaine vidéo, ce sera pour vous montrer le mode tournoi, le mode survival, et si j'ai le temps, le mode de la ligue, qui est relativement long. Donc je vais plutôt vous montrer le tournament, le survival et le mode multijoueur. Sur ce, je vous laisse. Et je pense que télécharger ce jeu, il est vraiment génialissime. Je vous dis à la prochaine. Salut!